bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi pour la vidéo moyen d'échange. Et aujourd'hui, nous allons voir un moyen d'échange qui s'appelle le CG. CG pour carte glacée. Ça a été inventé par le Scrap de Gis et du coup, ça va représenter une glace. Donc pour ça, il va nous falloir un bâton de glace, ou ça c'est les petits bâtons d'action qu'ils ont au rayon enfant. Il va nous falloir une bande de papier qui mesure 6 par 19, comme ceci. Donc moi j'ai pris une chute de papier que j'avais avec des bruchots. Alors pourquoi j'ai choisi rouge et jaune? C'est parce que en même temps, je fais le petit défi de Gabi. Donc je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne. Et du coup, il faut faire une carte glacée sur les fonds, sur le rouge et le jaune. Et sur le thème de la montagne. Donc vous savez qu'il va y avoir de la montagne. Il nous faut juste ça. Et le but, ça va être de plier notre feuille de 6 par 19 en deux. Hop, on la plie en deux. Tout simplement. On va venir arrondir les coins, qui sont une obligation. Donc, hop. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel là-dessus. On va venir arrondir nos coins. Alors, est-ce que ça va marcher? Ouais. Hop. Et le dernier. Voilà. C'est bon, ils sont tous sortis. Et tout simplement, on va mettre notre bâton pour faire une glace. C'est tout bête. Mais c'est sympa comme format, je trouve. Ça change. Donc je vais mettre de la colle partout. Et je vais coller le bâton. Oups, pardon. Je vous assomme. Alors sur ce format, on fait ce qu'on veut. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir les coins arrondis, le bâton, et il faut... mince. Et il faut faire un contour noir, c'est tout. Donc vous voyez, c'est pas trop... il n'y a pas trop de contraintes. Hop. Et on referme le tout. Oh, elle a mis un peu trop de colle. Hop. En nettoyant un peu la colle en surplus. Ah bah là aussi. Tant qu'à faire, autant la faire sortir. Là, il en reste aussi. Après, est-ce que si je pousse avec mon bâton, ça fera pas plus sortir encore? Ouais, si. Au moins, ça fait sortir pas mal de colle qui est en trop. Et voilà. Comme ça, c'est nettoyé. Donc nous avons notre petite glace qui est trop choupipi. Attention, c'est pas à lécher. Hein. Celle-ci, elle se mange pas. Hein.
parce qu'autrement vous risquez d'avoir une indigestion. Moi je dis ça, je dis rien. Ensuite, on va venir la décorer. Hein. Je vais peut-être faire le contour noir avant. Donc je vais prendre mon twin côté brush. Et puis je vais faire du noir tout autour. Ah! J'ai fait des bêtises. Ça commence. Hop. Et voilà. Voilà, j'ai débordé un petit peu. C'est pas grave. Ensuite, pour le thème de la montagne, j'avais des tamponnages. Non, ça c'est les hot routes. J'ai des tamponnages de montagne. Donc je me suis dit que ça pouvait être utile. Hop. De mettre la montagne en fond, là-haut. Hop. On va venir tamponner la montagne. Comme ça, on voit la montagne de loin. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Vu qu'on doit décorer recto verso. J'ai oublié de vous le dire. On décore des deux côtés. Donc là, il n'y a pas d'indication qui l'a fait. Hop. Je vais nettoyer. Comme ça, nous avons nos montagnes des deux côtés. J'ai vu qu'il y avait des oiseaux aussi. Et le soleil. Donc je vais mettre les oiseaux et le soleil. Hop. Ça orange. Donc ça va être assez rapide. Parce qu'il n'y a pas quand même grand chose à faire. Ça prend pas beaucoup de place. C'est assez rapide à faire. Et puis même pour les enfants, ça peut être sympa comme activité. Je trouve. Hop. Ça fait comme un petit coucher de soleil avec le rouge. J'avais pensé à ça. Il y a des trucs qui sont là mal. Là, j'ai de l'encre sur à côté du tampon, ça l'aurait pas fait. Et j'ai des petits oiseaux. Des tout petits oiseaux. Vu qu'à la montagne, il y a souvent des oiseaux. Hop. Et ensuite... Oh non! Croyez-le ou pas, j'ai nettoyé le tampon, je l'ai jeté. Mes oiseaux, vous êtes où? Ils sont là. Ouf!
Oh, bah ça n'a rien à faire là non plus. Ah, c'est quand j'ai utilisé les bruchots. On va re-ranger ça avant de les perdre, puisque c'est tout petit. Ça se perd vite. Surtout avec moi. Hop là. Voilà. Et je me suis dit devant, qu'est-ce qu'on voit à la montagne? Il y a des sapins, il y a... Mais on voit aussi des routes. Et j'avais envie de mettre des routes. Regardez, c'est trop mignon, routes. Ils sont trop beaux. Donc j'ai envie de mettre des petits routes. Et celui-là ici. J'en ai 2. Je vais les mettre. Hop. Je reste appuyée puisque c'est gondolé à cause du bâton. Ce qui est totalement normal. Je le trouve trop choupipi mimi. Regardez, il n'est pas choupipi. Et de l'autre côté, on va mettre celui-ci. Alors celui-ci, c'est le, je sais pas si vous voyez, c'est le tronc d'arbre et j'ai mis le routeau dessus. J'ai fait un petit collage. En fait, ils sont comme ça. Voilà la planche. Ce sera peut-être mieux de voir comme ça. Regardez comment ils sont trop choupipis. C'est des petits hot-hot. Donc là, c'est celui-là avec la... Et l'autre, j'ai utilisé celui-là. Ils sont trop mignons. J'aime bien celui-là parce qu'il a un petit air espiègle. Regardez ça. Et il va faire pas pour rien. Qu'est-ce que ça mange les hot-hot? Les hot-hot, ça mange des vers. Et dans le défi, on doit mettre pas des vers, mais des fils chenilles. Et si on s'en servait pas pour faire un style de verre? Alors, il n'y a pas de marron. Non, il n'y a pas de marron. Je vais couper un petit morceau, parce que j'ai pas forcément envie d'avoir un gros morceau. On dit pas la taille. Hop. On va en couper 3, allez. Une petite famille de vers. Comme ça, c'est des vers de terre. Ah, on trouve l'inspi comme on peut. C'est l'heure de la mangeaille. À 3, ça fait peut-être un peu beaucoup. Remarquez, je peux en mettre un là, un là. Ouais, comme ça.
Alors, est-ce que ça va tenir? Je n'en ai strictement aucune idée. Je me suis jamais servi de fil chenille. Quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. Allez. Oh, ça ne veut pas rester collé. Il y en a un qui est resté collé, mais celui-là, il a l'air de pas vouloir. On verra après, on va coller le troisième. Ouais, celui-là, il veut pas. Bah, vous savez quoi, celui-là, je vais pas le mettre. Les autres fonctionnent, celui-là, il veut pas, ben, il veut pas. Donc là, on a nos deux petites chenilles. Ou nos verres. Ou nos... ce qu'on veut. Et puis, je vais faire un petit contour noir. Parce que moi, j'aime ça. Non, 0,1, ça va peut-être faire un petit peu petit. J'aurais bien aimé un 0,5 ou bah voilà, 0,5. Hop, des petits zigouigouis. Et là, et derrière, je vais faire pareil. Là, c'est la fin de la journée. Le soleil se couche. Il fait plus noir. Et on va y mettre des strass. Alors, comme on a mis les chenilles ici, je vais mettre les strass là. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Après, tout ça, c'est pas obligatoire. Hein. Ah non. Comme j'ai dit, les seules choses qui sont obligatoires, c'est le contour noir, les coins arrondis et la dimension avec le bâton. Voilà les seules obligations. Je pense que c'est raisonnable. Il n'y en a pas trop. Et puis, vous voyez, c'est quand même assez facile. Bon, je dis c'est assez facile. Oui, c'est facile. Mais par exemple, ça fait 25 minutes que je suis en train de colorier mon petit hibou. Donc quand je dis c'est rapide, si on a déjà les embellissements, c'est méga rapide. Bah, sinon, forcément, bah, le temps de coloriser. En plus, moi, j'aime bien prendre tout mon temps. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que vos BD scraps sont longues, parce que... Enfin, sont lentes à se faire,
puisque imaginez sur une BD scrap, je m'applique tellement que ça met 2 à 3 heures pour une BD. Il y en avait 30 à faire. Donc imaginez, ça fait quand même beaucoup de temps. Je cherche mon stylo, stylo. Astras. Ah bah mince. Bah, je l'ai eu toute la soirée. Oui, puisque là on est le soir, même la nuit, même le matin. Je sais même pas quelle heure il est. Ah oui, 4 heures. C'est un concept, 4 heures du matin. Bon, bah c'est pas grave, on va faire ça. Et le dernier. Et voilà notre petite CG qui est trop choupi-mimi. J'adore. Regardez comme on est trop mimi. J'aime trop les bouilles des hiboux qui sont. Franchement, je me régale. Je trouve ça trop choupipi-mimi. Et alors c'est pas à mettre, mais je vais mettre la date parce que je mets la date partout. Fait. Ah, bah j'ai une chenille qui s'est fait la malle. Bah il en restera plus qu'une. J'espère qu'elle va rester. Alors fait. On est on est le, je sais pas. Le 28. « 05 24. Après, on peut mettre nos initiales. Comme ça, au moins, si on se les échange, on sait quand même qui les a fait. Mais à la base, il n'y a aucune information à dire. Donc voilà, cette petite carte, enfin ce petit échange de cartes glacées. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux que je ne revois plus. Autrement, pour les autres, on se retrouve à 14 h. Je vous fais de gros bisous bulles et puis je vous dis à plus tard. Bisous bisous.